Nous invitons tous ceux qui ont terminé l'ablution des pieds à prendre place à l'intérieur. Juste une annonce. Les 3 premiers bancs ici sont réservés aux diaconesses pour le service de Sainte-Seine. Merci. Donc, nous allons continuer par les annonces. Donc, j'invite tous ceux qui sont à l'extérieur à prendre place. Et nous continuons la cérémonie de Sainte-Seine. Nous chantons une strophe du silence, silence, pour pouvoir continuer notre cérémonie de Sainte-Seine. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Bonjour Charles. Bonjour Carole. Alors, comme chaque semaine, nous allons transmettre à nos amis auditeurs et à l'Assemblée les programmes qui auront lieu dans notre Église dans les semaines à venir ou dans les jours à venir. Oui. Alors, pour commencer, mercredi 24 janvier, réunion de prière. Faites des plans pour être présents. La réunion sera tenue par sœur Marie-Danielle Essard. Nous devons tous faire un effort dans la période où nous vivons, les derniers temps, pour être présents ensemble au milieu de la semaine pour rencontrer notre Seigneur par la prière. Faites des plans pour être présents mercredi 24 janvier à partir de 18h45. Aussi, notons que le samedi 27 janvier auront lieu les clubs suivants à 16h, Club des éclaireurs, Club des aventuriers et Club des castors. Alors, on demande aux parents d'être présents pour le Club des castors. Les parents sont priés d'être présents pour le Club des castors, donc, et le Club des éclaireurs aussi. Des aventuriers, pardon. Donc, Club des aventuriers et Club des castors, les parents sont priés d'être là. À 16h la semaine prochaine. À 17h commence aussi la réunion JA. Donc, ce sera la première réunion JA 2018. Nous attendons tout le monde, donc, à 17h pour la réunion JA. Et à 18h, les diacres sont attendus pour leur réunion mensuelle. Sabbat 3 février commence la semaine de prière des JA. Cette semaine de prière aura lieu chaque soir à partir de 18h45 jusqu'au jeudi 8 février, ici à Horeb. Le vendredi soir 9 et le sabbat 10, toute la journée, les jeunes sont attendus au hall des sports de la ville de Sainte-Luce pour la fin de la semaine de prière. Au hall des sports de Sainte-Luce, toute la jeunesse de la Martinique se retrouvera vendredi soir 9 février et samedi 10 février, toute la journée. Du 10 au 11 février, les éclaireurs auront un camp bivouac. Du 11 au 14, il y aura un camp JA, mais cette fois-ci au domaine de Macabou. Et le 18 février aura lieu une randonnée du département santé. Le rendez-vous est pris directement à Sainte-Luce à 6 heures précises. Donc ça, c'est le 18 février, la randonnée. Rendez-vous directement à Sainte-Luce à 6 heures précises. Pensons à tous nos malades dans nos prières, particulièrement à Bussé Jules, Galette Hortense,
Guéridra Denis, Henri Patrick et Niaz Eli. Eli est un jeune qui a grandi au sein de l'église d'Oreb et qui se retrouve en ce moment en métropole et il est gravement malade. Pensons à lui dans nos prières, il en a besoin. Merci. Nous terminerons donc, Charles, avec la pensée à méditer. Le Christ vint dans le monde chargé de tout l'amour de l'éternité, balayant les malversations qui avaient fait si lourdement obstacle à la loi de Dieu. Il montra que cette loi était une loi d'amour, une expression de la bonté divine. Il montra qu'en l'observant, l'homme trouvait son bonheur et par là assurait les bases, la structure, l'équilibre de la société. Texte tiré du livre Éducation à la page 86, écrit par Ellen G. White. Nous vous souhaitons un bon sabbat, une bonne suite pour la cérémonie de cette scène. Que l'Éternel vous bénisse et rendez-vous sabbat prochain pour le sabbat des communications. Donc la semaine prochaine sera le sabbat des communications. Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Posé qu'en cherchant au ciel, que Dieu n'avait pas trouvé un sauveur, le suprême sacrifice nécessaire, qui serait pour vous et moi un grand salut, si ce n'était pour ce lieu appelé Calvaire, si ce n'était pour cet infâme bois, si ce n'était pour un homme nommé Jésus, je serais perdu pour l'éternité. Quelle joie qu'il ait accepté cette coupe, bien qu'il dit, Père, éloigne-la de moi. Oui, quel bonheur qu'il n'ait pas appelé les anges. Ce sont ces clous qui m'ont donné la vie. Si ce n'était pour ce lieu appelé Calvaire, si ce n'était pour cet infâme bois,